Euh, Oula, je fais du bruit. Bonjour. Alors, j'attends un petit peu que ça se mette bien en marche. Super. Nous voici donc au jour 123 de ce défi de live. Je suis toujours très contente d'être là, de faire ces lives. Je trouve ça chouette. Même si parfois il n'y a personne en live, c'est pas grave. Même si parfois il y a une personne qui vient, qui repart. Je sais qu'il y en a qui les voient en replay, que ça apporte à certains. Voilà, j'ai des petits commentaires très mignons, qui me touchent beaucoup. Donc ça m'a ravie. Et puis voilà, j'aime beaucoup. Je vais juste vérifier que ce soit bon. Hop. Voilà. J'aime beaucoup ces moments-là, ces petits rendez-vous. Je sais que c'est à des horaires parfois complètement irréguliers, mais j'aime cette spontanéité parce que c'est vraiment le moment où je me dis, ah là, j'ai envie d'y aller. Donc voilà, c'est vraiment mon petit kiff de la journée. Et j'espère que ça vous fait autant plaisir qu'à moi parce que vraiment, ça me fait plaisir. Et avant que j'oublie, il faut que je vous dise que jeudi, évidemment, je ne sais jamais à quelle heure c'est. Jeudi, jeudi c'est à 14 heures avec Christelle, où nous parlerons de se créer sa liberté financière. Et puis vendredi à midi sur le groupe Nouveau Regard sur ma parentalité sur Facebook, j'aurai la chance d'animer avec Aurore Cubier, mon associée et collègue et amie, un live où vous pourrez poser aussi toutes vos questions sur le sommeil de l'enfant, sur le coucher, pourquoi pourquoi parfois c'est si compliqué de les coucher, comment on peut faire, comment on peut améliorer les choses. Et voilà, je pense que ce sera un moment super chouette. Puis de toute façon, avec Aurore, c'est toujours super chouette. Donc vous aurez deux expertes pour vous. Donc profitez-en. Ne ratez pas ça, ce sera super sympa. Et donc aujourd'hui, j'avais envie de parler de quelque chose qui est quand même assez récurrent. Et en plus, je crois que j'en ai un peu parlé hier ou avant-hier dans mon live. Le fait de répéter. Le fait de répéter 20 fois les choses. Quand on demande quelque chose à nos enfants et que voilà, ça marche pas, alors on répète encore et encore et encore. Et on sent la pression qui monte et on sent cette frustration et on est de plus en plus en colère. Et en plus, plus ça monte, moins ça marche. Et donc ça crée vraiment de la tension à la fois chez nous, à la fois chez l'enfant. Ça devient... Voilà, et puis ce qui est dur en fait, c'est que même quand finalement notre enfant finit par nous écouter, ou alors que nous on passe à autre chose, en fait il y a cette tension qui reste, c'est-à-dire que quand tu as commencé à t'énerver là-dedans, à rester dans ce flow un peu pourri, hein, on va le dire, ce qui se passe c'est que tu restes dans cette tension. Donc même, en fait, moi je remarque ça avec mes enfants, parce que oui, ça m'arrive de m'énerver, voilà, c'est la vraie vie. Euh, Quand je suis dans cet état, en fait, parfois j'ai du mal à redescendre. Et en fait, ce qui est assez hallucinant, c'est que autant mon enfant, il va pouvoir reprendre sa vie normale, limite me faire un gros câlin, un sourire et tout. Et moi, je comprends, je me rends compte que je suis encore dans un état de tension. Et du coup, je continue comme ça, là, je continue ma journée en étant un peu tendue et tout, puis en étant un peu énervée contre mon enfant. Donc, j'ai appris à changer ça maintenant. Et donc, je m'en rends compte tout de suite. Et donc, je change cet état. Mais c'est vrai que quand tu commences comme ça, à avoir ce moment où tu répètes, tu répètes, tu répètes, tiens, rien que de le dire, ça m'oppresse parce que je sais que ça m'arrive encore de temps en temps de rentrer dans ce schéma-là. Et c'est horrible en fait, tu suffoques, t'es là, et puis il y a vraiment ce côté, tu sais, il y a un moment, il y a un moment, t'as envie de secouer ton enfant, t'es là, ouh, tu m'écoutes, enfin, qu'est-ce qui se passe, quoi? C'est hyper frustrant et ça peut générer en nous une bouffée de violence et d'agressivité parce que voilà, en fait, ça nous fait péter un plomb de devoir répéter, 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 répéter et d'avoir l'impression que personne nous entend. Et je crois que c'est Einstein qui disait que c'est... Non, je sais pas le mot exactement. C'est pas stupide, mais bon. En tout cas, c'est illusoire de vouloir obtenir des résultats différents en continuant de faire la même chose. Mhm. Ça ferait pas un peu écho là?
vouloir des résultats différents en continuant de faire la même chose? Ah, mais oui! En fait, je dis une première fois, d'une certaine manière, mon enfant répond pas, donc je répète, je répète, je répète, et ça m'agace, et ça m'agace, et ça m'agace. Bah oui, mais en fait, je continue dans la même énergie, je continue de la même façon, je continue même en étant de plus en plus énervée. Donc oui, ça marche pas. Oui, ça marche pas. Parce que il faudrait essayer différemment, tout simplement. Alors c'est quoi différemment? Il y a plein de choses, parce qu'en fait, déjà, je pense que la première chose à dire, c'est que il est illusoire de penser qu'on puisse arriver à un niveau de communication où notre enfant réponde à chaque fois à ce qu'on lui demande au quart de tour. Tout simplement parce que c'est un être humain et qu'il est parfois dans son activité, dans son monde, et donc, forcément, parfois il n'est pas réceptif, parfois il n'a pas envie, parfois il dit non, parfois on lui demande de participer et il veut pas. Et c'est insupportable. Oui, c'est vrai. Mais ça arrive avec tout le monde en fait. Ça arrive aussi avec nous. Nous aussi on fait ça. Nous aussi il y a des moments où on répond pas. Nous aussi il y a des moments où on n'est pas réceptif. Nous aussi il y a des moments où on n'a pas envie. Et puis ça nous arrive aussi parfois avec notre conjoint. Oh oui, je parle de moi. Ça m'arrive avec mon conjoint. Je lui parle, il ne m'écoute pas, il ne me répond pas, et ça m'agace. Mais bizarrement, je vais pas réagir pareil avec lui qu'avec mes enfants. Parce que c'est pas la même relation de pouvoir, parce que c'est pas la même relation d'égalité. Bah, en fait, ça pourrait, pas complètement. Alors ça, c'est un grand débat. Peut-être que j'y reviendrai un jour. Je suis encore en train de me positionner par rapport à ça sur mon enfant, mon égal. J'ai un livre comme ça dans ma bibliothèque que j'ai pas encore eu le temps de lire, parce que j'en ai plein à lire. Et oui, on peut se positionner en fait sur un certain plan d'égalité envers notre enfant. Alors, selon les domaines, parce que évidemment, notre enfant, il n'a pas les mêmes capacités d'analyse des situations que nous. Donc, c'est pas tout à fait égal dans le sens où il n'a pas. On peut pas attendre de lui la même chose qu'un adulte en fait. C'est plus dans ce sens-là. Nous, parfois, on a tendance, je trouve, à, à considérer l'enfant pas égal par rapport à nous, mais dans le sens où il faut que je lui en... que je le cadre, je le contrôle presque en fait, que je lui dise quoi faire, alors qu'en fait, c'est juste qu'il faut que je l'accompagne encore plus. C'est pas qu'il faut que je lui demande plus. Je peux pas lui demander plus qu'un adulte. En fait, c'est presque l'inverse. Je peux pas lui demander autant qu'un adulte. Il a besoin d'être accompagné, d'apprendre des ressources, de d'être compris en fait. Ça après, je pense que les adultes aussi ont besoin d'être compris et je pense que une des choses qui nous met particulièrement en stress quand on répète encore et encore et encore, c'est que justement, ça va aller toucher quelque chose à l'intérieur de nous. Ça va aller toucher cette frustration, cette impression de ne pas être écouté, de ne pas être entendu. Et ça fait mal. Et ça fait mal d'autant plus que ça a peut-être été le cas à d'autres moments dans notre vie, que c'est peut-être le cas à d'autres endroits dans notre vie, dans d'autres sphères, par exemple avec nos amis, par exemple dans notre couple, par exemple dans notre travail. Et que donc, c'est comme si notre enfant, il polarisait toute notre frustration de ne pas être entendu. Et que donc, nous, on arrive avec toute cette pression-là, mais vraiment, je visualise comme une boule d'énergie. On a vraiment toute cette pression quand on arrive vers notre enfant. De oh, faut qu'on m'écoute, faut qu'on m'écoute, faut qu'on m'écoute. Et on arrive, on est complètement tendu comme ça là. Et on donne ça, on balance ça à notre enfant. Écoute-moi, écoute-moi, j'en ai ras-le-bol qu'on m'écoute pas. Sauf que bah, pour notre enfant, c'est pas entendable en fait. Notre enfant, il est pas en mesure d'accueillir ça. Parce que ça parle pas de lui, ça parle pas de ce qui se passe là maintenant. Donc en fait, la première chose pour pouvoir communiquer efficacement avec notre enfant et arrêter de... J'ai mon chat qui patine sur le parquet, ça fait... Bref, euh, la première chose pour être vraiment en lien avec notre enfant, pour qu'il puisse nous entendre,
C'est hop, on se débarrasse de notre boule de frustration. Parce que notre boule de frustration, elle est entre notre enfant et nous. Elle nous empêche de lui parler avec la bonne énergie, avec la bonne intention, de façon efficace. C'est un petit peu, c'est carrément en fait ce que j'ai l'intention de vous faire vivre pour ceux qui intégreront le programme Oxygène à la fin du mois de mai. Oui, il faut vraiment que je définisse une date. Mais c'est ça en fait. C'est vraiment comment se libérer d'un certain poids, d'une certaine énergie, de quelque chose qui nous empêche en fait, qui nous pèse et qui nous empêche d'être vraiment en relation avec les autres. Comment je peux me débarrasser de ça pour pouvoir être vraiment là maintenant tout de suite avec mon enfant? Et une fois que je me suis débarrassée de ça, alors évidemment, c'est pas aussi simple que ça. Quoique, ça peut, symboliquement parlant. Une fois que j'ai fait ça, donc en fait, c'est comme si j'avais créé de l'espace en moi. Quand je me suis libérée de cette frustration, de cette colère mal placée, de ces tensions à l'intérieur de moi, tout de suite ça devient plus fluide. Tout de suite, dans mon corps, ça se détend. Il y a quelque chose de libéré en fait. Il y a de l'espace. J'ai remis de l'espace en moi pour pouvoir être en lien avec mon enfant. Je pense que le terme être en lien, il n'y a rien de plus juste comme mot parce que c'est vraiment ça. En fait, tant que tu as toute cette poule d'énergie, de frustration, de colère, de gna gna gna, du j'en ai marre, en fait, ton fil de lien, il se perd. Il fait des roulés-boulés, il part dans tous les sens, ça marche pas. Oui, je sais, j'utilise des images très bizarres parfois, mais c'est ma façon de faire. Si tu n'aimes pas les images, je ne suis pas la bonne coach pour toi, c'est clair. Mais vraiment, c'est ça. C'est tant que tu as cette boule d'énergie entre toi et ton enfant, la communication, elle est bloquée. Elle est compliquée. Donc une fois que tu t'es libéré de ça, vous avez vu, je fais les mouvements avec mes épaules. Mais c'est vraiment ça. C'est comme ça, tu parles avec ton enfant, puis t'étais en lutte, t'étais en prise de pouvoir, c'est compliqué, c'est dur, t'as mal partout. Ok, je prends soin de moi. Je prends soin de moi, c'est pas je me fais masser, si aussi je peux me faire masser. C'est pas juste je vais faire une petite sieste ou je vais lire un livre. Je m'occupe de moi intérieurement. Je m'occupe de comment ça se passe dans ma tête, comment je me sens dans mon corps. Est-ce que je suis en tension perpétuelle ou est-ce que j'arrive à m'apaiser? Comment je crée de la disponibilité à l'intérieur de moi? C'est ça, prendre soin de soi. Et une fois que j'ai fait ça, je vais pouvoir rentrer plus facilement en lien avec mon enfant. Et quand je veux rentrer en lien avec mon enfant, il faut peut-être prendre le temps d'établir ce lien. En fait, ce qui se passe souvent, ce qu'on fait souvent, et moi aussi je le fais, parce que c'est tellement habituel, c'est tellement ancré à l'intérieur de nous que des fois j'oublie. Et parfois, en fait, je vais essayer de parler à mon enfant, il est en train de faire un truc. Alors, clairement, les miens, vous voyez derrière moi, il y a beaucoup de livres. Mon problème, et oui, c'est un problème, tout le monde me dit ouais, c'est génial et tout. Non, mon problème à moi, c'est les livres. Parce que mes enfants sont absorbés dans les livres. Quand je dis absorbés, j'ai l'impression d'être obligée d'aller chercher une grosse, je sais pas, des ventouses pour enfin, leur enlever leurs ventouses du livre. Ils sont absorbés dans le livre. Ils ne m'entendent pas. Donc tant que je suis là en train de répéter, 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 mais que mon enfant il est encore dans son livre, et c'est pareil dans une activité. Alors, je parle même pas des écrans parce que les écrans c'est tout un autre monde. Et franchement, je vous invite à faire très attention aux écrans. Ça veut pas dire rien du tout. Ça peut être rien du tout. Ça dépend de l'âge déjà. Mais vraiment être vigilant aux écrans parce que les écrans, ça mobilise beaucoup, beaucoup d'attention et d'énergie et ça épuise nos enfants. Et c'est. Voilà. Bref. Mais mes enfants regardent aussi des épisodes de temps en temps. Mais quand ils sont dans leur livre, si je continue d'essayer de leur parler, de répéter, de répéter, de répéter, alors qu'ils sont encore dans le livre, ça marche pas. Ça ne peut pas marcher. Ils ne m'entendent pas. Et c'est ça qui nous épuise la plupart du temps.
on parle à quelqu'un qui n'est pas connecté à nous. J'ai vraiment cette image que j'ai déjà utilisée plusieurs fois de téléphone, mais tant que tu parles à quelqu'un qui n'a pas décroché le téléphone, ça marche pas. Si ton enfant n'est pas disposé à t'entendre, à t'écouter, prends le temps d'établir ce contact et ce sera beaucoup plus efficace. Oui, parfois, tu es obligé de ramer. Parfois, tu es obligé de le décrocher de son activité de façon très compliquée. Et donc, tu peux aussi. C'est marrant parce que ça me fait penser à quand on essaye de décrocher un bébé du sein. Tu sais, quand on essaye de décrocher un bébé, c'est mon côté sage-femme qui ressurgit. Quand on essaye de décrocher le bébé du sein, alors en général, on le laisse faire, hein. Enfin, c'est pas forcément nécessaire de le décrocher, mais parfois, enfin, moi je sais que j'avais mes enfants qui avaient tendance à rester pas mal au sein. Et donc, si je voulais le décrocher, pour une raison ou une autre, en fait, si tu tires dessus comme ça, il va s'accrocher encore plus. Et c'est un petit peu ce qui se passe quand on parle à nos enfants finalement. On essaye de les décrocher et ils s'accrochent encore plus. Et en fait, ce qui va marcher, c'est d'aller rentrer dans, dans son activité, dans son monde, d'aller connecter là où il est. C'est comme si, au lieu tu vois, comme si on était chacun dans un monde différent. J'ai mon monde de maman, mon fils par exemple, beaucoup dans les livres, mon fils. Mon fils est dans son monde de bande dessinée. Voilà, par exemple, en ce moment, il lit Les Petits Hommes. Donc il est dans Les Petits Hommes. Tant que j'essaye de lui parler en restant dans mon monde, il m'entend pas. Il n'est pas dans ce monde-là. Par contre, si moi, je commence à aller m'intéresser à ce qu'il fait, à aller regarder un petit peu sa BD, à aller éventuellement lire un petit peu avec lui, voir où il en est, je vais pouvoir rentrer en connexion avec lui et ensuite on va pouvoir ouvrir le dialogue. Plutôt que répéter, répéter, répéter. Viens ici, arrête de lire, pose ton livre. Prendre le temps. Je sais que on se dit ah là là mais j'ai pas que ça à faire, je vais pas passer mon temps à chaque fois à aller voir mon enfant, à aller voir le jeu qu'il fait, le livre qu'il fait, le livre qu'il lit, l'activité qu'il est en train de faire, c'est casse-pied. Oui, mais est-ce que c'est pas un petit peu moins pénible que de répéter 15 fois la même chose avec ton stress qui monte comme ça? Est-ce que c'est pas un peu plus agréable de rentrer en lien avec ton enfant en prenant le temps de rentrer dans son univers qu'en rentrant dans la confrontation et en s'énervant? Est-ce que c'est pas un peu plus confortable d'être dans une vraie discussion avec ton enfant que d'être toujours en train d'être dans le conflit et dans la prise de pouvoir et dans quelque chose de compliqué, de dur, de pénible? Bien évidemment que ce sera pas ça tous les jours, parce qu'il y a des moments où on est pressé, il y a des moments où il y a besoin qu'on... C'est comme le fait de ne pas donner d'ordre à nos enfants. Il y a des moments où il y a besoin. Il y a des moments où on a besoin de donner des ordres à nos enfants. Arrête-toi si jamais il est en train de traverser la route et qu'il y a une voiture qui arrive. C'est pas le moment de lui donner un choix. Est-ce que tu préfères t'arrêter ou te faire écraser par une voiture? Non, on est d'accord, ça marche pas. Mais on peut essayer de le faire le plus possible dans les moments où on se sent en capacité de. Et puis aussi, je pense que le fait d'avoir ça en tête, tu sais, il y a quelque chose qui est important, c'est la prise de conscience. Quand on prend conscience de certaines choses, ça débloque énormément de situations. Parfois, ton, tes actions n'auront pas beaucoup changé, mais le fait que tu auras pris conscience de ce qui se passe, à la fois pour toi et pour ton enfant, ça va changer l'énergie. Quand je parle de l'énergie, c'est pas forcément quelque chose de un peu mystique ou tout ça, c'est vraiment ce qui se passe en fait dans les échanges. Est-ce que t'as la patate ou est-ce que t'es super vénère ou est-ce que t'es super calme et détendu?
On est d'accord que l'énergie n'est pas la même. Et ça change tout. Si je vous fais un live, on est un peu tout ça, je peux vous dire exactement la même chose. Mais ça va peut-être pas vous intéresser pareil. Si tant est que ça vous intéresse là, j'en sais rien. Mais c'est vraiment important. Quand tu as pris conscience de ce qui se passe, ça change, pas mal, ça change énormément de choses. Et d'avoir ça en tête, ça va faire que au moment où tu commences à répéter, 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 il y a une part de toi qui va faire oh là là. Tu te souviens, la dame sur Facebook ou sur Instagram la dernière fois, elle disait que en fait tu répètes, mais t'as peut-être pas pris le temps de connecter. Ah oui, ok. Peut-être je vais le faire alors. Ou peut-être je vais juste me détendre un peu sur le fait que mon enfant est insupportable parce que je suis obligée de répéter 20 fois les mêmes choses avec lui et que franchement il n'écoute rien. Peut-être que je vais analyser les choses différemment. Et au lieu de me dire que franchement il abuse, moi aussi je me dis ça de temps en temps, au lieu de me dire que franchement mon enfant abuse, je vais me dire ok, peut-être que j'aurais pu faire différemment. Peut-être que il y a quelque chose qui se passe entre nous qui est au-delà de juste les mots. Peut-être qu'il y a autre chose aussi dans son environnement, dans ce qui se passe en ce moment dans sa vie. Il y a tellement de choses à voir. Mais le fait de pouvoir faire un petit zoom arrière comme ça, le fait de pouvoir se poser d'autres questions, de prendre conscience de ce qui est en train de se jouer, ça baisse énormément la pression. Et donc ça va impacter sur ta façon de voir les choses, ça va impacter sur tes attentes. Et si ça impacte sur tes attentes et ta pensée, ça va impacter sur ta façon de parler, sur ta façon de te tenir, sur la tonalité de ta voix, et donc ça va impacter sur les résultats. C'est vraiment ce cercle. Mes croyances, mes pensées vont influencer mes actions, la façon dont je les fais, et vont influencer les résultats. Et ces résultats vont ensuite aller renforcer mes croyances, mes pensées, etc., etc. Donc tu n'as pas de prise directe sur les résultats en tant que tels, parce qu'en général c'est les résultats extérieurs, mais par contre tu as une prise sur tes pensées, tes croyances, et sur tes comportements, et la façon dont tu les fais. Et dans l'accompagnement Nouveau Regard, c'est ça qu'on travaille. C'est qu'est-ce qui se passe pour moi? Comment je peux ouvrir des portes pour voir les choses différemment, pour voir la relation avec mon enfant différemment, pour voir mon comportement différemment, avec plus d'amour, plus de bienveillance, plus de tendresse, plus de compassion, au lieu de se dire ah, c'est n'importe quoi ce que je fais, je suis trop nulle. Non, ça c'est n'importe ça c'est n'importe quoi de se dire ça. Et c'est un jugement que je viens de mettre. Mais en fait, c'est juste que ça me met en colère de voir autant de mamans se dénigrer comme ça, se rabaisser, et du coup perdre de vue les merveilles qu'elles ont à l'intérieur d'elles, la beauté qu'elles ont à l'intérieur d'elles, tout ce qu'elles peuvent apporter de magnifique à leurs enfants, les opportunités qu'elles ont d'accompagner leurs enfants vers leur plein potentiel, vers leur confiance en eux, vers quelque chose d'extraordinaire. Et j'ai des petits bips de partout. Et donc oui, c'est ça qu'on va aller travailler d'un nouveau regard. C'est libérer de l'espace à l'intérieur de soi, changer ses croyances, changer sa vision, pour que tout le reste s'imbrique de façon naturelle. J'ai mon frère qui m'envoie des messages en même temps, c'est super, en me disant j'étais en train de regarder ton live. Bah oui, bah il est toujours là. Voilà. Donc le programme Oxygène, ce sera vraiment ça, sur se libérer de ces frustrations, de cette énergie un peu gna 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 là.
C'est le meilleur mot, je pense. Gna gna gna. Et ensuite, si ça t'intéresse, tu peux m'envoyer un message. Je suis en train de programmer les dates. Et puis, bah, il y a plein de choses qui se passent là au mois de mai, hein, parce que du coup, live avec Christelle jeudi, le live avec Aurore sur le sommeil vendredi, et puis il y a plein d'autres choses en préparation. Il y aura avec Sabrina la semaine d'après, mardi, je crois, sur l'argent. Un sujet extraordinaire. Et donc, je suis en train de préparer d'autres choses. Voilà, voilà. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao, ciao.